Rendez-vous demain et après-demain pour 2 nouveaux épisodes de Je suis pas content. Rendez-vous aussi cette semaine pour le premier entretien de la nouvelle saison de Pas content avec Tabi Bien et le premier live de cette saison qui aura lieu sur YouTube cette fois-ci. Alors, il est déjà 22h, donc je vais pas vous emmerder longtemps. Je voulais faire une vidéo pour vous présenter un peu les nouveaux formats et les modifications qui vont arriver dans Je suis pas content, mais vous le voyez, j'ai un peu sous-estimé le temps que ça me prendrait de réinstaller un setup après un mois de vacances. Donc du coup, il est déjà très tard, donc du coup, on fait ça dans le live, et ce live, je pense qu'on le fait mercredi. De toute façon, vous serez prévenus dans l'onglet communauté YouTube avant le début du live, donc vous pourrez être présent, Inch'Allah. Vous allez le voir aussi, cet épisode est un petit peu plus court que d'habitude. Pourquoi ? Parce que j'ai dû couper des trucs. Pourquoi ? Parce que en ce moment, Macron veut toujours pas nommer de gouvernement et que l'Élysée balance un truc et que 2 heures après il rétropédale et que machin dit un truc et que 2 heures après en fait il l'a pas dit et que donc du coup on est obligé de supprimer pas mal de trucs jusqu'à ce que Macron ait nommé ce gouvernement. Mais ça peut aussi rallonger les épisodes. On verra cette semaine par le fait que on a ça y est enfin le Premier ministre qui tombe. Donc du coup, la durée des épisodes sera peut-être un peu aléatoire cette semaine, mais les épisodes seront aujourd'hui, demain et après-demain à minimum. Bon épisode à tous. On a tout installé pour la reprise, tout est prêt. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais c'est un petit peu changé, c'est un petit peu mieux qu'avant. Et on va pouvoir faire plein de choses cette année, toujours grâce à vous. Bon épisode et à demain. Je suis pas content, c'est le moment de la rentrée. Oui, c'est le moment de la rentrée. Putain, j'avais aucune envie d'y retourner. Non, je déconne, vous m'avez trop manqué, mais moi j'étais peinard, j'étais tranquille avec la petite ombrelle dans le jus d'orange. On était bien, voilà. Et en plus, j'ai tenu. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à passer 20 jours d'affilée sans bosser. J'ai failli craquer la semaine dernière, j'avoue. C'est à cause d'Irsila. À tous ceux qui disent si la France est islamophobe, pourquoi tant de musulmans vivent en France ? Je réponds, le monde est sexiste. Les femmes n'ont pas pour autant émigré sur Mars. Faut faire une pause là, je pense, Irsila. Vraiment, avec la politique, non, avec tout, avec la vie en fait. Parce que oui, mais elle est enseignante cette dame, donc ce genre de conneries, elle le partage aux autres. Donc on va reprendre depuis le début, y a rien qui va. 1, c'est de la merde, ça veut rien dire. 2, s'il y avait vraiment la chance d'un minimum de crissement de début, de queue de fin fond de cerise, que ça puisse éventuellement de très loin, avec une énorme loupe, vouloir ressembler à quelque chose qui veut dire un truc, à ce moment-là, la seule planète qu'il fallait pas prendre, ouais, c'est Mars, parce que justement, c'est la planète des hommes, c'était Vénus aurait été plus approprié. Mais même ça, tu l'as foiré. Et troisièmement, ta métaphore, elle tient pas, surtout. Mais parce que ni les femmes, ni les musulmans ne peuvent aller sur Mars. Mais parce qu'il n'y a pas de passeurs. Voilà, le jour où tu mets des passeurs, tu terraformes là, tu mets de l'oxygène, une faune, une flore, une CAF, là on en reparlera. Mais pour l'instant tu peux pas. Quant à celles qui cumulent les deux catégories, musulmans et femmes, tu sais, les femmes iraniennes que tu défendais l'année dernière, là, elles c'est pas sur la lune qu'elles vont. Non, c'est en France qu'elles décident de fuir en général. En bonne vieille France patriarcale et sexiste. Enfin, fuir, c'est un bien grand mot. Elles fuient, certes, mais avant de s'apercevoir que leurs anciens tortionnaires sont présents chez nous et qui sont dorlotés par des turbo-bourgeoises à la fois déconnectés du réel et de leur hémisphère droit. Sans déconner, avec la thune que vous faites, le NFP claquez un billet, soyez pas des rats, payez-lui un nouveau community manager. Et payez des vacances à l'ancien aussi, parce que je pense qu'il doit être à bout. Vous inquiétez pas, elle va s'en sortir le temps du turnover, Je veux dire, Ursula Soulet toute seule sur internet, il peut pas lui arriver grand chose non plus. Je pense que c'est la seule femme politique française qui est tellement conne qu'elle peut pas avoir de compte parodique. Bon allez, c'est pas grave, du coup je suis de retour, on est là, ensemble, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai manqué alors? Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans la France? Vous aussi, vous mettez des photos de chevaux, des bouquets de fleurs et des guirlandes dans votre frigo ? Ça s'appelle le fridgescaping et c'est l'art de décorer son réfrigérateur. Ah oui, d'accord, ça a bien avancé la France en un mois là. Donc c'est la nouvelle tendance, ça. Vous avez fait plus original que l'année dernière. Si, parce que l'année dernière, la nouvelle tendance de l'été, là, vous vous souvenez qu'ils nous avaient vendu, c'était les track-house. T'es en vacances, mais tu travailles. Et donc là, la nouvelle enculerie des bourgeois pour cette année, c'est ton frigo est vide. Ouais, on va te vendre des guirlandes pour le décorer. En tout cas, le frigo, il va pas rester vide longtemps, les bourgeois. Et ça, ce sera dans votre cul. Parce qu'elle a dit, Lucie Castet, elle a dit, là, ça y est, c'est le SMIC à 1600 €. Cela reste des horizons. Lucie Castet temporise sur le SMIC à 1600 € et le retour de l'ISF. Comment ça, ça reste un horizon? Mais c'est loin ou pas? Non, mais parce que, au bout d'un moment, ok, on est tous dans le même bateau, l'horizon il est là-bas, mais on va finir mathématiquement par y arriver à l'horizon. Tu vois ce que je veux dire? Le SMIC il va continuer d'augmenter, donc moi quand je serai en maison de retraite, le SMIC à 1600 €, ce sera. Non, ce serait un fantasme parce qu'il n'y aura plus de SMIC. Mais bon, c'est pas la question. Mais la question, c'est à quelle vitesse on se rapproche de l'horizon. C'est-à-dire, quel degré de volontarisme vous avez décidé de mettre dans le bateau pour qu'on s'en approche plus vite. Le SMIC à 1600 €, c'est un engagement de campagne et nous le ferons. Ok, d'accord. Excuse-moi, j'avais mal compris. Tout le monde avait mal compris d'ailleurs, à commencer par Ursula Soulet. Mais bon, c'est un peu normal. On va faire confiance. De toute façon, on n'a pas le choix puisque tu es ministre. Donc, comment ça, elle n'est pas ministre? Je rappelle que ce ne sont pas des groupes de niveau.
mais que ce sont des groupes de besoins. Hein? Quoi? Mais pourquoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle fout là, l'autre? Attends, c'est quoi ces conneries? Allô, mamie, il faut partir, madame, maintenant. Hein, vous allez où vous? Non, d'ailleurs, vous allez pas où vous voulez. Vous allez en tôle. Et vous cassez, en fait. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Mais enfin, moi je parle de groupes de niveau et les textes ne parlent que de groupes de niveau. Pardon. Voilà, c'était la seule chose qu'il ne fallait pas dire. Hein, ils racontent de la merde en plus, hein, c'est vraiment eux. La gauche recalée? Comment ça, recalée? Ils ont eu l'examen, enfin, oui, là, on est très loin de la mention, mais ils ont eu la moyenne normalement. Mais pourquoi ils veulent pas le nommer, le NFP? Je comprends pas. Hein? Parce qu'ils sont en minorité et qu'ils se feraient automatiquement dissoudre. Oui, bah donc du coup, nommez-les et ils vont se faire dissoudre, mais respectez le jeu de la démocratie. Non, la réalité, c'est que la gauche a gagné, mais que vous voulez pas de la gauche. On est bien d'accord. Franchement, Jupiter, porte tes couilles à un moment, ça va être long là. En plus, je suis sûr que ça peut marcher, moi, une cohabitation gauche-Macron. Je suis sûr que vous pouvez bricoler un truc avec les... Si, regarde, tu es élu, tu nommes Léon Marchand. Et tu fais des affiches En Marche avec Marchand. Les gens sont cons, ça va passer. Mais on a quand même une idée de qui est pressenti. Il y a un truc. Attends, c'est là, futur Premier ministre. Nique ta mère. Nique ta mère, Bernard. C'était fini maintenant. On est en 2020. Tu arrêtes, Bernard. C'était derrière toi, toutes ces histoires de politique. Putain, on en a parlé 500 fois. Tu peux pas popper. Non, tu peux tellement pas popper que j'ai été obligé d'aller chercher le jingle au montage dans une vieille vidéo de JSPC parce que je l'ai même plus dans mon ordi. C'est quoi le délire? Vous êtes claqué au sol à LREM pour avoir une idée aussi con? C'est quoi? Vous allez faire comment là? Parce qu'à la limite, Léon Marchand, tu vois, En Marche avec Marchand, je sais pas quoi, ça va. Faites quoi là? On fait Cazeneuve avec du vieux? Non, je sais pas. Franchement, vous m'avez cassé les couilles quoi. Je décide de prendre un mois de vacances pour faire une pause. Et en fait, c'est pas une pause, c'est un reboot. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'apprend, une nouvelle loi a été votée en Corée du Nord puisque Kim Jong a décidé d'interdire à son peuple de se coiffer et de s'habiller comme sa fille. Tout mal pour un bien à la limite. Bon, bref, sous peine d'être condamné aux travaux forcés. Voilà, c'est cool. Non, pas pour les Coréens, mais pour vous, je veux dire ça. Non, ça va mieux. Je vous dis, oh putain, je pourrais être né dans un pays où c'est pire. Vous dites pas ça. Ah bah ouais, bah désolé, je fais avec ce que je peux. Hein. Les autorités nord-coréennes ont annoncé mi-août, dans une conférence vidéo à l'attention de la population, l'interdiction de porter des vêtements révélant la chair et de se faire la coiffure du coq. La coupe dite du coq consiste à attacher une partie des cheveux sur le sommet de la tête, tandis que le reste des cheveux tombe librement avec une frange couvrant le front et arrivant juste au-dessus d'un œil. Une coupe de cheveux adoptée par l'épouse de Kim Jong-un, Lee Sol-ju, et de leur fille, Ju-hye. La fille du dictateur, dont l'âge n'a jamais été confirmé, mais qui devrait avoir entre 10 et 12 ans, est aussi plusieurs fois apparue avec des hauts aux manches transparentes, ce qui aurait lancé une mode auprès des jeunes filles nord-coréennes, en particulier à Pyongyang. Les tenues révélatrices et la coiffure du coq sont dorénavant accusées par les autorités d'être antisocialistes, d'assombrir l'image du système socialiste, de ronger le système, et doivent donc être éradiquées. Hein? Mais c'est complètement con. C'est ça la justification pour la loi? Non, parce que à ce moment-là, ça veut dire que ta fille, elle est antisocialiste, elle assombrit l'image du pays, c'est ça, et elle ronge de l'intérieur. C'est vrai qu'elle a une petite tête de hamster. Mais vu que c'est elle, du coup, c'est bon, ça va. Ah oui, c'est le degré quand même New Game Plus du faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais vous allez aller jusqu'où dans la connerie, en fait? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez interdire aux gens de prendre des douches tous les jours? Non, ça, je pense que ça va être nous avant. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc pareil en France. Hein. Moi, je verrais bien Macron, comme ça, nous voter une loi pour interdire au peuple français d'avoir la coupe de Brigitte. Voilà. Non, il fera pas ça parce que il va pas se mettre son électorat de boomer et le lobby LGBT ado. Selon le quotidien singapourien The Straits Times, le risque est d'être puni de 3 à 6 mois de travaux forcés, voire dans certains cas, d'1 an de rééducation idéologique en prison. Et les personnes prises en flagrant délit avec cette coiffure devront se faire couper les cheveux. Il y a quelques années déjà, le dictateur avait interdit les vêtements en cuir réservés à sa famille. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est vraiment, vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire, dès que le mec aime un truc, en fait, il l'interdit aux autres. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme Macron avec le fric, en fait. Je suis pas content!